Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le Burundi s'enlise dans la crise. La nuit de vendredi à samedi a été marquée par de violents affrontements. L'ancien président Sylvestre Tibantounyanga appelle à un dialogue inclusif. Du changement à Air Madagascar, Léon Radzobel a été nommé à la tête du nouveau conseil d'administration de la compagnie aérienne. Les détails dans ce journal. Et puis flambée des prix des denrées alimentaires au Nigeria, une situation étroitement liée à la pénurie de carburant qui dure depuis plusieurs mois. Nouvelle vague de violence au Burundi. Des combats ont éclaté ce vendredi dans la province de Kayonza, à une centaine de kilomètres de Bujumbura. Des tirs à l'arme lourde qui font ressurgir chez le peuple les mauvais souvenirs des nombreuses années de guerre. Lizelzi Akizimana. Les tensions subsistent au Burundi. Vendredi, un groupe lourdement armé a affronté toute la journée les forces de l'armée burundaise. Des affrontements qui ont eu lieu à Kayanza, à 140 km au nord de Bujumbura, la capitale. Bon, il est très difficile de qualifier ces rebelles parce que déjà, il n'y a personne qui revendique l'attaque. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les généraux proches de Niyombare avaient déjà dit dans plusieurs médias comme quoi ils allaient attaquer le Burundi. Mais avoir aussi le mode d'attaque et aussi la façon d'attaquer les lieux, on a l'impression que certains jeunes qui étaient parmi les manifestants auraient pu rejoindre une rébellion pour passer finalement à la violence, comme le président Nkurunziza. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a un autre mouvement d'attaque dans la ville de Bujumbura. On se demande si les deux sont coordonnés ou pas. Mais disons que les jours à venir, on saura finalement qui est derrière. Parce que pour le moment, les uns et les autres peuvent revendiquer, mais on ne sait pas exactement qui est responsable. Et on ne connaît pas encore, disons, les dégâts de cette attaque. Les responsables de ces attaques n'ont pas encore été identifiés, mais l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya appelle au calme. Il exhorte tous les acteurs politiques à se retrouver autour d'une table de négociation. Objectif, trouver les solutions aux problèmes du Burundi par la voie diplomatique. Le dialogue va s'imposer. Il va s'imposer et celui qui s'opposerait au dialogue, justement, serait en train de faire le lit à des voies de la violence que moi je désapprouve. Nous réclamons, je réclame avec force que ce dialogue soit rapidement organisé sur toutes ces questions qui nous préoccupent. Parce que ce pays n'appartient pas à un individu, ce pays n'appartient pas à un groupe quelconque, il nous appartient tous. Et en tant que leader, nous avons le devoir de jeter les bases nécessaires pour que chacun sente effectivement qu'il est partie prenante dans les stratégies qui s'élaborent pour l'avenir de ce pays. Le Burundi traverse une crise sociopolitique depuis le 26 avril et pour cause l'annonce de la candidature de l'actuel président Pierre Nkurunziza qui souhaite briguer un troisième mandat à l'élection présidentielle du mois de juillet. Djamil Mukulu, extradé en Ouganda, le chef de la rébellion des forces démocratiques alliées, a été arrêté en Tanzanie en avril dernier. Une arrestation qui avait été suivie d'une requête des autorités ougandaises dans le cadre de son procès prévu à Kampala. Il est poursuivi, nous vous le rappelons, pour le meurtre de centaines de civils dans l'est de la République démocratique du Congo et en Ouganda dans les années 1990. Du changement à Air Madagascar, le conseiller du président Erato Arimampianine a été nommé à la tête de la compagnie aérienne qui subit depuis le 15 juin dernier une grève du personnel. Les détails avec Arwa Barkala. Le gouvernement malgache change le conseil d'administration d'Air Madagascar. La décision est tombée ce mercredi 8 juillet 2015. Une décision qui fait suite à la démission de son directeur, Ajara Ellison. Depuis près d'un mois, la compagnie publique est sous le coup d'une grève du personnel navigant. Parmi les premières mesures prises suite à la démission du directeur général, ce dernier sera remplacé par une direction collégiale, le temps de procéder au choix et à la nomination du nouveau DG donc, de Air Madagascar, qui était déjà en situation de grande fragilité financière et dont la situation s'est aggravée depuis le début de la grève avec des pertes qui s'élèvent à plus de 5 millions de dollars. Léon Radzobel a été nommé à la tête du nouveau conseil d'administration de la compagnie aérienne, ancien gouverneur de la Banque centrale et conseiller économique du président Erazona Mampiane. Donc technicien de la haute finance pour solutionner les problèmes financiers d'Air Madagascar,
mais aussi homme de dialogue pour rétablir l'apaisement nécessaire pour trouver un consensus et donc le compromis nécessaire pour la reprise des activités. Air Madagascar a précisé dans un communiqué que 6 nouveaux administrateurs ont été nommés au cours d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires. 300 employés sur les 1200 d'Air Madagascar sont en grève depuis le 15 juin, ce qui a causé l'annulation de plus de 50% des vols. Dans l'actualité également, lancement des activités pour Tony Elumelu et ses entrepreneurs africains. La Conevena University basée à Ota, dans l'état de Gono, Nigeria, reçoit les 1000 sélectionnés pour un atelier de formation de 2 jours dans le cadre du Tony Elumelu Entrepreneurship Programme. On écoute à ce propos Abdewale Adadi, expert en intelligence économique. Les entrepreneurs africains sont très dynamiques. Ils ont conscience du potentiel du continent et de son avenir économique. Ils sont passionnés de ce continent et prêts à y créer de nombreux emplois. L'entrepreneur est le véritable leader économique de l'Afrique de demain. Au Nigeria, la population fait les frais de la pénurie de carburant. Le doublement du coût des transports lié à cette mauvaise conjoncture a provoqué une hausse du prix des denrées alimentaires aux grandes dames des ménages en plein mois de Ramadan. Liselsi Akizimana. En mois de Ramadan, difficile pour les musulmans nigérians confrontés à la flambée des prix. Le Nigeria, qui compte plus de 80 millions de musulmans, souffre en ce moment d'une pénurie de carburant, un problème qui touche en premier lieu les familles qui pratiquent le jeûne pendant le mois du Ramadan. Margaret Okonko, commerçante dans ce marché populaire d'Abuja, la capitale, subit, comme bon nombre de ses compatriotes, les répercussions de cette hausse des prix. Nous payons plus cher pour aller faire nos courses. Les chauffeurs de taxi augmentent leurs tarifs parce qu'ils achètent du carburant sur le marché noir. Certains nous disent qu'ils ont passé toute une nuit à la station-service pour se ravitailler en carburant. Au Nigeria, la période du Ramadan est d'ordinaire synonyme de dépenses supplémentaires et d'augmentation des transactions financières. Mais cette année, la situation est bien différente. Nous constatons un réel approfondissement de la pénurie de carburant. Il y a des distorsions au niveau du kérosène, du diesel et de l'essence. Et nous pensons que cela commence à influer sur les prix. Je pense qu'après le Ramadan, le président et son gouvernement vont prendre des mesures plus fortes pour lutter contre ces distorsions qui affectent l'économie. Aussi, il est fort probable que nous voyions enfin de grands changements après le mois du Ramadan. Premier pays africain producteur de pétrole, le Nigeria est confronté à des pénuries récurrentes d'essence, ce qui affecte l'économie du pays à travers une forte dévaluation de la monnaie nationale, le naira. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.